Gaby Kouba est le président de notre corporation. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Kouba, bonsoir. Bonsoir Fabien Lombala. Président de l'UNPC national. Donc, dans l'UNPC, il y a déjà national. Parlons l'UNPC tout court. Parce qu'en province, on a des sections. Oui, vous avez des sections provinciales. Moi, je suis le président national. Donc, c'est aussi la décentralisation au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, il faudra rapprocher les journalistes. C'est pas facile de diriger les journalistes. Bon, c'est parce que, comme vous me le disiez avant cette émission, nous-mêmes, nous ne nous facilitons pas la tâche. Alors, ça, c'est la cuisine interne. Oui, raison pour laquelle vous avez l'impression que c'est très difficile. Pourtant, il est tout simplement question de respecter les textes qui nous régissent. Très bien. Aujourd'hui, lors de la marche de la Mouka, la marche dite et interdite, et puis cette marche qui a été dispersée, la presse n'a pas été la bienvenue. On parle de nos confrères de RTVS 1, on parle aussi de notre confrère Patient Ligodi, qui est de actualité.cd. Il est également le correspondant de certains nombres des médias au niveau international. Une brutalité, je parle d'une méthode rude de la police. Pourquoi ça ne colle pas souvent entre nous et la police ? Pourquoi ça ne colle pas? Bon, il y a des faiblesses de part et d'autre qu'il faudra absolument corriger. Et d'ailleurs, moi-même ce matin, depuis hier, je prends part à un atelier où vous avez des officiers de haut niveau et qui dispensent des formations. Je sais que certains éléments de la police n'apprécient pas le travail que font les journalistes. Pourtant, nous sommes condamnés à travailler ensemble. La police est là pour l'ordre et la discipline et les journalistes sont là pour l'information qui est un bien public. Or, la méthode de cet avant-midi n'a pas été un bien public, n'a pas été une méthode. Un bien public a le premier gestionnaire qui est l'État, dont la police est l'une des composantes essentielles de ces gestionnaires. Alors, les méthodes sur ce qui s'est passé et des écarts, là, il faut les déplorer. Si quelque chose est arrivé à nos confrères, on ne peut pas, en tout cas, applaudir. Et nous ne pouvons que déplorer cela. Et je crois que nous allons, la corporation et puis les journalistes qui auraient été lésés par les actes de la police vont saisir les autorités compétentes pour obtenir des réparations. Et l'UNPC n'est pas prête à saisir l'autorité compétente, même judiciaire. Patrick Mouyaya, qui est ministre de Médias et Communications, a donc demandé qu'une enquête soit diligentée et que le coupable, les auteurs de cette brutalité soient déférés devant la justice. Oui, d'ailleurs, l'UNPC s'associe aux confrères qui ont subi des mauvais traitements ou qui auraient subi des mauvais traitements de la part de certains éléments de la police. C'est parce qu'il ne faut pas généraliser. Des parties d'autres, on peut avoir des brebis galeuses. Et moi-même, je viens maintenant de la chaîne de télévision RTVS 1 où je suis allé voir ce qui s'est réellement passé. J'ai discuté avec des confrères que j'ai trouvés. Et quelle est la situation? Qu'est-ce qu'ils ont perdu en termes de matériel? Ah oui, d'abord, qui les a brutalisés? Je n'ai pas encore répondu à votre question. Est-ce que l'UNPC va rester indifférente? Non, l'UNPC ne reste pas indifférente. L'UNPC s'associe à tous les confrères qui ont subi des mauvais traitements de la part de la police nationale. Et d'ailleurs, vous avez les mémos qui a été rédigé en ma présence, c'est par les journalistes et tous les agents et cadres de la radio-télévision RTVS 1. Ils s'adressent au commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassonga, Ils ont copié également le gouverneur de la ville, ils ont copié notre ministre de la Communication et Médias. Et pour les cas de la RTVS 1, la police a emporté 2 caméras avec 2 caméras Sony
NXCAM et puis un trépied. Donc c'est ce qu'ils ont perdu. Aucun journaliste n'a été brutalisé, aucun journaliste n'a été arrêté dans ces installations. Oui. Aucun journaliste. Mais l'équipe sur le terrain pour suivre leur patron Mouzito. Aucun journaliste n'a été violé. Et d'abord, même de l'autre côté, les journalistes de la RTVS 1 n'ont pas subi de mauvais traitements tout au long du parcours. C'est lorsqu'on arrive. Aucun n'a été touché sur le terrain. Lorsqu'on arrive au cercle Elaïs, avec l'escorte du duo Fayoulou-Mouzito, vous voyez la proximité entre la chaîne de télévision appartenant d'ailleurs à Adolphe Mouzito et puis son bureau privé. Certains militants tenaient absolument à créer les attroupements et la police a tenu à les disperser. Et l'espace étant très étroit entre les bureaux de Mouzito et les installations de la de sa chaîne de radio-télévision, donc certains militants sont venus s'abriter dans les installations de la chaîne de radio et télévision. Raison pour laquelle la police les a poursuivis et vous voyez avec cette confusion, il était pratiquement difficile de différencier, de distinguer qui est journaliste, qui est militant, et qui est réalisateur, caméraman, qui est visiteur. Détient donc, quand même la caméra, il a les trépieds, il a le micro. Oui, mais c'est ainsi que je parle. Déjà, on comprend que c'est un professionnel des médias. C'est ainsi que je parle des brebis galeuses, de la part de certains éléments de la police, c'est parce que pas tout le monde. Ils sont entrés d'ailleurs, il y a un confrère qui a donné le témoignage, il est entré, il y a les éléments de la police qui ont fait irruption dans l'un des bureaux de la rédaction, et quand les confrères a expliqué qu'ici ce n'était pas le bureau de Mouzito pour des activités politiques, mais c'est une salle de rédaction, il faut faire les distinguos entre la chaîne de télévision qui est une entreprise de presse privée appartenant à Mouzito et ses activités politiques. La police est partie calmement et les confrères est resté. Donc il y a eu également panique de la part de certains militants. Donc j'ai trouvé certaines fissures et à travers la porte, tout ça, parce qu'avec les bousculades, voilà un peu ce qui est arrivé. Mais contrairement à ce qui a été annoncé... Est-ce qu'il fallait que la police poursuive ces militants jusque dans une parcelle privée, alors qu'ils venaient de quitter la voie publique? Non, ils ont quitté la voie publique, mais vous voyez, les gens peuvent toujours avoir la capacité de se réorganiser pour défier l'État. On ne défie pas l'État. Nous avons tous, je sais que des responsables comme Mouzito et Fayoulou, ils respectent les institutions de la République, légalement établies, ils respectent la police, ils respectent la justice. Donc, comme nous également, tous les citoyens, y compris leurs militants, doivent, nous également journalistes, nous respectons les institutions de la République, légalement établies, et on respecte notre police nationale. Donc, la police a fait ce travail-là. Et moi, je ne réponds pas pour tout ce qui peut advenir pour les cas des militants des partis politiques, des activités politiques. Je m'occupe de ma corporation. Donc, je suis allé me rendre compte de la situation dans laquelle se trouvent mes confrères de la RTVS 1 parce que j'ai reçu des coups de fil depuis le matin. Les gens disaient qu'ils étaient brutalisés. C'est faux et archi-faux parce que vous avez les mémos signés ici par nos confrères qui m'ont confirmé qu'aucun journaliste n'a été brutalisé par les éléments de la police, même s'il y a eu panique avec la confusion de l'irruption de certains militants qui avaient accompagné les deux politiciens. Très bien. Une précision détail. L'UNPC a été au chevet de l'ICODI au centre Moncolé. On dit qu'il n'y a pas péril en la demeure. Mais la brutalité elle-même, l'UNPC, vous avez pris langue avec le commissaire supérieur, Kassongo. Apparemment, lui aussi condamne, mais ses ordres venaient de qui pour brutaliser le journaliste connu quand même. Et d'ailleurs, je vous dis que le général Kassongo n'encourage jamais ces actes de barbarie. Et rappelez-vous que le même duo a marché il y a quelque temps. Et les pneus de l'un des véhicules qui accompagnait les deux politiciens ont été crevés par certains éléments de la police. Vous avez vu que le général Kassongo, à travers ses services, a réparé la voiture. Il y a une dame également qui était brutalisée ici à cause des tracasseries routières de la police et des circulations routières. Et elle est allée saisir le général Kassongo et on a réparé
les dégâts causés par ces hommes-là. Donc le général Kassongo, en tout cas, ne peut pas donner. Je ne suis pas à sa place, hein. Il a un porte-parole, il y a un service de la police très bien organisé, mais je vois très mal un responsable de la police qui donne l'ordre à ces éléments pour aller détruire les biens des personnes. Alors ceux qui ont brutalisé Ligodi sont donc bien identifiés à travers les images. Ah oui. Quel est leur sort? Oui. Est-ce que vous avez des informations? Oui, leur sort dépend de cette... Nous allons mener comme démarche, d'abord au niveau de la police nationale congolaise, mais aussi au niveau de la justice. La justice est là pour nous départager. Nul n'est au-dessus de la loi, même les policiers. C'est chaque jour qu'on a des procès dans les auditorat militaires. Donc, si les policiers se sont compromis dans l'exercice de leurs fonctions, ce sont aussi des justiciables comme tout le monde, comme tout citoyen congolais. Donc, autant nous demandons la liberté d'expression, la liberté de la presse pour les journalistes, autant nous demandons également la protection des professionnels des médias. Donc ce qui est arrivé à notre confrère patient est déplorable et des sanctions s'imposent pour qu'il obtienne réparation. La police est un service de l'État, au service du peuple. Permettez cette tautologie. Eh oui. Et cette police est censée protéger les reporters, donc les membres de la corporation dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur métier, et même face, par exemple, à ceux qui ont tendance à agresser les membres de la presse. Mais ceux qui ont agi ce matin, apparemment, c'est comme s'ils ne connaissaient pas Patient Ligodi. Et pourtant, c'est un homme connu de la ville. Même s'il n'était pas connu physiquement, mais il est allé pour l'interview avec l'acteur politique, Fayoulou. Est-ce que vraiment une police de proximité, une police formée telle qu'elle a été formée durant toutes ces années, est-ce qu'elle peut briller par de tels actes? Il est de notre devoir d'aller vers les sources de l'information. Et Fayoulou, c'est un acteur politique. Il avait lancé sa marche qui était interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais il est tout à fait normal pour un journaliste professionnel comme Ligodi d'aller vers Fayoulou pour avoir sa version des faits. Autant également il pouvait le faire pour le gouverneur de la ville qui a interdit la marche, et il pouvait lui poser également la question pourquoi a-t-il interdit la marche. J'ai vu également le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui avait prévu, le parti a prévu, la jeunesse du parti a prévu une marche aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu rentrée parlementaire, lui-même également pour l'une ou l'autre raison, il a reporté cette marche-là. Donc Patient pouvait également aller vers le président de l'Assemblée nationale. Il n'a commis aucun péché d'aller vers X ou Y. Donc Fayoulou n'est pas sous embargo médiatique, comme tous les acteurs politiques aujourd'hui. Donc, ce qui est arrivé, c'est déplorable et c'est condamnable et nous exigeons réparation. Et voilà, et vous faites les suivis. Ligodi est un homme libre. Ligodi, jusque-là, je n'ai pas encore pris langue avec lui, mais j'ai chargé mes hommes. Vous savez, l'Union... L'UNPC Kinshasa a été c'est un groupe, voilà. Au centre Moukole. Voilà, j'ai délégué Jean-Marie Kassamba également pour qu'il aille se rendre compte de ce qui est arrivé réellement à notre confrère. Et à part lui, il y a d'autres journalistes également, il y a d'autres structures de l'Union. Nous avons par exemple la commission des disciplines et d'éthique professionnelle, nous avons la commission des formations et syndicales, et nous, l'Union, nous sommes aussi un syndicat. Donc nous défendons les intérêts des professionnels des médias, raison pour laquelle, à l'intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo, vous avez les syndicats nationaux des professionnels de la presse, qui est une composante au sein de l'Union. Donc, nous n'abandonnons pas nos confrères, nous sommes ensemble avec tous les professionnels des médias qui sont en difficulté. Alors, un petit message, vous l'avez suivi, les actes de quelques policiers dans leur approche rude contre notre confrère, c'est pas à mettre sur le dos de toute une police. Voilà. Tous les policiers ne se comportent pas de cette manière. Erreur grave de généraliser. Oui. Vous avez suivi que nous ne sommes pas ennemis de la police. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et on travaille pour le bien du pays. Alors, un message à l'apaisement, vous l'avez? Un message d'apaisement, j'appelle toute la corporation au calme. Si quelqu'un se sent lésé par les actes de la police, qu'il ne se fasse pas justice, qu'il saisisse les autorités de la police. Et nous, en tant que corps, en tant que profession, nous allons
l'accompagner. Et nous suivons attentivement ce qui se passe et nous demandons également aux autorités d'encadrer les éléments de la police. C'est lors des manifestations que les journalistes ne soient pas pris pour cible pour tout ce qui peut advenir. Donc nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes censés travailler ensemble parce que l'information est un bien public et le bien public a comme gestionnaire l'État. Et la police, c'est une composante essentielle de l'État qui doit veiller à l'ordre et à la discipline et non créer un certain désordre. Donc, ce qui est arrivé, on ne peut pas dire que c'est l'ensemble de la police, mais nous disons plutôt qu'il y a quelques éléments pour l'une ou l'autre raison. Et vous savez que même au niveau de la police, il y a des sanctions disciplinaires. Et j'ai vu cela, le ministre, par exemple, l'actuel vice-premier ministre de l'Intérieur, il lui-même a appréhendé les éléments de la police et des circulations routières qui tracassaient les automobilistes ici à Kinshasa. Mais on ne peut pas dire que tous les policiers des roulages sont des éléments indisciplinés. Ceux-là ont été sanctionnés. J'ai vu également le général Kassongo lui-même, lorsqu'il fait des patrouilles à travers la ville, il lui arrive parfois d'interpeller certains éléments et il lui arrive aussi de sanctionner ces éléments-là. Il y a également des particuliers comme vous et moi qui se sentent lésés par tel ou tel acte de la police, mais qui saisissent les autorités, qui saisissent aussi la justice et qui obtiennent réparation. Merci beaucoup, Gabi Kouba. C'est notre président. Voilà. C'est moi qui vous remercie, M. Fabien Lumbara. Pour le bien de ce pays, nous avons intérêt à travailler ensemble. Professionnels des médias, la police, oui, tous les secteurs, parce que le Congo compte plus que des individus. Et voilà, ce qui est arrivé, il y a moyen de mieux faire. Bonsoir chez vous. Et le journal est après sur Télé 50 avec le même plaisir.